Là, on va débriefer le vrai football, les 3 matchs de la soirée, les matchs les plus beaux qu'on ait pu voir. Donc vraiment, je vais vous dire la vérité, hein. Moi, sur ma télé, j'avais Inter de Milan, Real Madrid. Match fou, vraiment, match fou, très fort en rebondissement. Liverpool qui a fracassé l'Atalanta Bergame sur mon ordinateur. J'avais Marseille sur la tablette et je suivais le Bayern sur le téléphone. Alors tu me dis, Sacha, comment tu fais? T'as 4 œufs et tout. Alors Marseille, vraiment, je les mettais de côté, hein, parce que voilà, au bout de 20 minutes de jeu, c'était terminé. C'était terminé, on entendait Dimeco et l'autre en train de pleurer. Mais après, le match Real Madrid-Inter de Milan était vraiment exceptionnel. La très grosse performance de Liverpool qui en met 5 à l'Atalanta Bergame, dernier quart de finaliste de Ligue des Champions, avec un très gros Jota qui a mis un triplé ce soir avec Mané et Momo Salah. Donc les attaquants, hein, sont toujours très performants et au rendez-vous à Liverpool. Et le match du Bayern de Munich, hein, qui continue un petit peu son récital. Donc voilà, le Bayern de Munich, hein, avec un nouveau but encore de Lewandowski, hein, qui rentre un peu plus aussi, qui avance dans le classement des buteurs de la Ligue des Champions, avec Karim Benzema qui a aussi été buteur ce soir. Donc le Real Madrid est venu à bout de l'Inter de Milan après un match vraiment très débridé. Voilà, donc soirée folle, hein, voilà, soirée folle ce soir pour la 3e journée de phase de poule de la Ligue des Champions. Le Real Madrid a vaincu l'Inter de Milan après un match fou. Liverpool a atomisé l'Atalanta Bergame, tandis que le Bayern de Munich a quand même souffert, hein, à Salzbourg. Voilà, faut dire la vérité, avant de dérouler en fin de match. On va commencer avec le Real et l'Inter de Milan. Donc Karim Benzema qui a ouvert le score, Sergio Ramos qui a suivi 2-0, Lautaro Martinez qui marque 2 minutes après le but de Ramos, 2-1. L'Inter est revenu grâce à Perisic, 2-2 et lancé une fin de match folle. Et Rodrigo à la 80e qui offre la victoire au Real Madrid. Donc voilà, vraiment 3e journée de Ligue des Champions très belle. On a retrouvé un peu les soirées Ligue des Champions de l'époque qui nous faisaient tant rêver. 2 matchs qui a toujours pas de spectateurs dans les buts. Mais voilà, le Real Madrid, eux, recevait l'Inter de Milan dans ce qui était considéré comme une finale, hein, on va dire, pour les deux équipes. En quête de points, hein, dans le groupe B, après des débuts difficiles, le match démarrait sur les chapeaux de roue avec vraiment beaucoup d'intensité mise de la part des deux équipes. Franchement, l'Inter, eux, entraient quand même mieux dans la partie et imposaient une certaine intensité vraiment impressionnante. Voilà, par exemple, Barella qui touche la barre dès le début du match. Vidal s'essayait de loin à la 13e. Donc vraiment, l'Inter de Milan, bah, le début du match ne reflétait pas le score. Voilà, le Real a mené 2-0, mais vraiment l'Inter méritait mieux au début de match. Le Real, lui, a répliqué par Valverde qui monte en puissance dans cette équipe, hein, qui est vraiment un très bon milieu. Voilà. Puis après, c'est finalement Karim Benzema qui a surgi pour exploiter une mauvaise passe en retrait de Hakimi. Donc franchement, je voulais parler de Hakimi. Quand tu vois le niveau de Vasquez ce soir, on comprend pourquoi Hakimi a voulu partir du Real Madrid. Parce que Vasquez ce soir, c'était vraiment très haut niveau, faut dire la vérité. Voilà, voilà, il a dribblé Handanovic et a tiré dans le but vide. Voilà, 1-0 de Karim Benzema, ce qui mettait un sacré coup sur le crâne des interistes. Vraiment qui était pas mauvais en première mi-temps. L'Inter a très bien joué. Faut parler de Karim Benzema, je suis désolé. Quel joueur, c'est un phénomène. Je vais vous dire la vérité, c'est un phénomène. Il rentre encore un peu plus dans l'histoire de la Ligue des Champions. C'est une légende à Madrid maintenant, hein. Faut dire la vérité, c'est une légende au Real Madrid. Il a tout gagné au Real Madrid. Et vraiment, c'est un joueur qu'il faut respecter. C'est un très bon joueur qui est capable de faire beaucoup de choses, de décrocher, de jouer neuf, de jouer sur le côté, de faire des passes décisives, de marquer des buts. Tout le vestiaire l'apprécie, donc voilà. Donc pire, les Italiens ont encaissé un 2e but sur corner avec une tête de l'inévitable Sergio Ramos qui marque son 100e but. Son 100e but avec les merengues. Voilà. Donc l'Inter n'était pas KO. Ah, non, pas KO. Barella d'une subtile talonnade lançait Lautaro Martinez qui tire en première intention et qui bat Courtois 2-1. Donc totalement fou le match. Au retour des vestiaires, l'Inter repartait à l'assaut du but de Courtois avec un gros cafouillage dans la surface madrilène, voilà, qui était pas loin d'aboutir à l'égalisation, mais voilà, le rythme retombait un petit peu, mais voilà, après Perisic qui marque ce 2e but et qui relance un petit peu l'Inter de Milan, un match fou, et le Real Madrid finalement qui s'impose par Rodrigo. Vraiment un très gros match de 2 grosses équipes qui ont joué vraiment leur maximum de leur capacité ce soir et qui ont vraiment montré que c'était 2 grosses équipes. Voilà.
Alors est-ce que les deux équipes vont se qualifier? Ça va être compliqué. On a vu que Gladbach, vraiment, ce soir, a fait un très très gros match. Qui a gagné 5-0 au Shakhtar Donetsk avec un triplé de Alassane Plea. Donc voilà. Liverpool, lui, s'est régalé face à l'Atalanta Bergame. Vraiment avec un très très gros match et une très grosse prestation de Diogo Jota qui a été acheté à Wolverhampton pour 50 millions d'euros. Donc maintenant, il va y avoir un problème de riche en attaque du côté de Liverpool avec un Sadio Mané qui est toujours aussi efficace, qui a été buteur ce soir. Pareil pour Momo Salah qui a été buteur. Jota qui te met un triplé et qui a été acheté 50 millions d'euros. T'as Firmino aussi qui est bon dans cette équipe. Donc il va y avoir des problèmes de riches aux côtés de Liverpool, mais il va falloir compter encore sur Liverpool ce soir. Je me suis trompé, un Gladbach c'est 6 buts à 0, pas 5 à 0. Voilà. Attention à Gladbach qui peut être la grosse surprise de cette saison en Ligue des Champions, qui peut être un peu l'Ajax d'Amsterdam de 2019 ou peut-être le Red Bull Leipzig de 2020. Donc il va falloir suivre avec attention cette équipe de Gladbach cette saison. Manchester City qui s'est imposé 3-0. Le Bayern de Munich qui a quand même souffert au Red Bull Salzbourg, excusez-moi, mais qui s'est quand même imposé, hein, le tenant du titre, voilà, quand même s'en sort ce soir. Victoire assez longue à venir, hein, mais quand même victoire 6 buts à 2. Donc là vous êtes en train de me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Victoire 6 buts à 2, et il nous explique que vraiment ils ont eu du mal. Au début du match ils ont eu du mal, hein, surtout qu'ils ont encaissé l'ouverture du score. Puis voilà, c'était serré jusqu'à le but de Hernandez, de Sané et de Boateng. Donc voilà, les 10 dernières minutes, vraiment, le Bayern a enfoncé le clou. Mais pendant les 80 premières minutes, le Bayern a eu quand même une certaine difficulté à pouvoir vraiment se mettre à l'abri et de gagner ce match assez facilement. Mais voilà, ça enchaîne. Quand tu vois que quand même, on dit que le Bayern a eu du mal ce soir, mais qu'ils enfilent quand même 6 à l'extérieur, c'est quand même assez impressionnant. Donc pour moi, le Bayern, hein, va rester favori de cette Ligue des Champions. Le deuxième favori pour moi est Liverpool. Le Real Madrid est de mieux en mieux au niveau du jeu, est en train d'enchaîner les victoires, d'enchaîner les buts. Alors défensivement, hein, c'est pas très rassurant, mais on voit que il monte en puissance. Voilà, il monte en puissance. Il y a un mercato d'hiver. On va voir le match à l'Inter, à San Siro, qui risque d'être assez décisif. Mais voilà, vraiment, ce soir, c'est vraiment une soirée de Ligue des Champions où j'ai vraiment kiffé. Voilà, j'ai vraiment kiffé la défaite de Marseille, 12e défaite d'affilée. Ce match entre l'Inter et le Real Madrid qui était vraiment un match très plaisant. Ça fait vraiment un moment que je n'avais pas vu un match aussi plaisant à voir, à regarder. Deux équipes qui ont joué au football, qui ont joué vers l'avant, qui ont proposé du jeu. Ça fait plaisir. Liverpool, vraiment très grosse prestation de Diogo Jota que je découvre vraiment ce soir et qui m'a vraiment impressionné, même si on connaît le jeu de l'Atalanta Bergame, hein, qui est vraiment très offensif, et voilà. J'ai aimé le jeu du Real Madrid. Gladbach m'a assez impressionné aussi. Le Bayern aussi qui continue sur son rythme et sur ses victoires assez impressionnantes. Donc voilà, ça risque d'être une Ligue des Champions pas mal quand même. Il risque d'y avoir des surprises, mais je pense que Liverpool et le Bayern de Munich sont favoris à la victoire finale. Mais bon, la vérité de novembre n'est pas la vérité du mois de mai. Donc voilà. Donc je suis curieux de voir le match retour Inter de Milan-Real Madrid, qui risque vraiment d'être chaud. Là, malheureusement, il y a une trêve internationale, mais vraiment, j'ai trouvé un bon Real. Et j'aimerais qu'on respecte un peu plus le joueur qui est Karim Benzema. Karim Benzema, ça fait 10 ans. Ça fait 11 ans. Ça fait bientôt 11 ans qu'il est... Non, ça fait plus de 11 ans qu'il est au Real. Et bientôt 12 parce qu'il a signé en 2009. Et on est bientôt en 2021. Donc ça va faire 12 ans. Il entame sa 12e année au Real Madrid. C'est une légende. 4 Ligues des Champions, 3 championnats d'Espagne, 2 Coupes d'Espagne. Je ne sais pas combien de Super Coupes d'Espagne. Des Super Coupes d'Europe. Voilà, le meilleur buteur français au Real Madrid. Le meilleur buteur français de Ligue des Champions. Le mec, il est irréprochable et malheureusement, il n'est pas en équipe de France pour les raisons que vous connaissez, mais c'est un joueur à respecter. Et je suis sûr que si Karim Benzema s'appelait Jean-François Duponchel ou je sais pas, Louis de Maloa, je pense qu'il serait beaucoup plus respecté. Malheureusement, voilà. On va pas dire encore, on va pas polémiquer encore ce soir, mais c'est un joueur vraiment que moi j'adore. Voilà, c'est un joueur que moi j'adore, qui peut être utilisé sur beaucoup d'aspects. C'est un mec aussi qui défend, ça on le dit pas assez, et je pense qu'il aurait mérité d'être champion du monde. Bon, on sait qu'il y en a beaucoup qui vont être contre mon avis, mais voilà.
En tout cas, voilà, je vois que les grosses équipes commencent vraiment à montrer leur vrai niveau. Parce qu'il y avait vraiment que le Bayern qui montrait leur vrai niveau. Mais voilà, le Real monte en puissance. Liverpool retrouve son niveau de jeu après cette défaite à Aston Villa 7-2. Ça monte en puissance. Il va falloir que le Paris Saint-Germain soit là. Et ça risque d'être compliqué parce que Paris enchaîne les blessures, enchaîne les mauvais matchs au niveau du jeu. Donc voilà les postos. Dites-moi en commentaire quel match vous avez préféré. Real Inter 3-2. Red Bull contre le Bayern 6-2. Le match de Liverpool à Atalanta Bergame. Le match de Porto contre Marseille. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette folle soirée Ligue des Champions. Et nous on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Tchuss!